Manu s'est encore réveillé de mauvaise humeur. Alors dans les couloirs du palais court la rumeur. Surtout évitez aujourd'hui de croiser le président, sinon il vous fera cuire sur des charbons ardents. Le personnel ici désormais en a une terrible peur. S'il arrive et que de ses oreilles sort de la vapeur, il vaut mieux rebrousser chemin à toute vitesse pour éviter une punition qui fera mal aux fesses. Le petit se montre de plus en plus incontrôlable. Il n'est pas rare de le voir se balancer au câble, effrayer les domestiques avec des cris de Tarzan, ou rugir tel un lion, la gueule pleine de parmesan. Ces ministres ne cherchent plus à comprendre, mais 3 ou 4 aimeraient bien le pendre. Pas facile de se débarrasser du sale potentat, de plus en plus parano et craignant l'attentat. Il paraît même qu'il simule de fausses alertes, ouvrant hilar devant Attal la fameuse mallette, puis faisant mine d'appuyer sur le bouton rouge. Le Premier ministre est pétrifié tel une courge. Alors le président éclate un rire sardonique, bien content d'avoir fait à cet arrogant la nique. Puis sans ménagement lui ordonne de dégager, s'il n'y avait Brigitte qui ne cesse de le protéger. Mais quand la vieille aura rendu à Satan son âme, il renverra le jeune confumé à Amsterdam. Manu supporte plus le jeune Premier ministre, qui est plus ambitieux que lui dans tous les registres. Mais pour l'instant Macron a d'autres chats à fouetter, comme en Europe la volonté de tout faire péter. Seule issue possible pour lui de rester au pouvoir, mais ses sombres intentions commencent à se savoir. Les élections européennes annoncent une défaite, lui qui espérait pour son mandat une fin parfaite. Seule solution, la politique de la terre brûlée. Puis aussitôt après vite, il faudra t'étaler, après avoir peut-être sur les Russes lancé la bombe, pour creuser davantage du monde et la France la tombe. Mais pas certain que ces cons de Français le laissent faire, même s'ils ont plus peur